salut les amis, c'est Ilias OBNTV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler du fameux coffret Dracofeu les amis. Et oui, vous le savez, ce coffret là qui finalement n'est pas si hype que ça. On n'en entend pas énormément parler, j'ai même l'impression qu'on entend plus parler des UPC que de ce fameux coffret Dracofeu. Il y a eu des ouvertures. Voilà, on a vu des ouvertures sur YouTube, donc plusieurs ouvertures déjà de ce coffret. Donc on a pu voir la figurine à taille réelle, les cartes et aussi le contenu en termes de booster. Et dans cette vidéo justement, je vais vous donner mon avis sur le coffret en lui-même, mais aussi sur est-ce qu'il faut le garder scellé ou est-ce qu'il faut l'ouvrir. On va en discuter ensemble dans cette vidéo et je vais vous donner mon point de vue. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire si c'est un coffret que vous comptez acheter. N'oubliez pas, on est partenaire de Mpoké. Mpoké, c'est quoi? C'est une boutique en ligne qui fait des protections d'items ou de cartes de tout TCG, les amis, Pokémon, Lorcana, Magic, Yu-Gi-Oh! Et bien d'autres. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le lien. Enfin, sur le site, pardon, il y a le lien qui est dans la description et vous avez le code Elias OBNTV 10 pour bénéficier de 10% sur toute la boutique. Donc n'hésitez pas parce que justement les prix sont vraiment abordables même sans le code promo. Donc quand vous ajoutez le code promo, c'est encore mieux. Et n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur Whatnot. Whatnot, c'est quoi? C'est une application d'enchères. Si jamais vous voulez vous y inscrire, il y a mon petit lien en description pour vous inscrire avec et bénéficier de 15 € offerts pour votre premier achat. Alors les amis, avant de parler justement de ce coffret là, vous l'avez vu, il y a 2 items de force temporelle. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que lors de la dernière vidéo où j'analyse justement la série Couronne Stellaire, je lui mets une certaine note. Je vous laisse aller voir justement la vidéo. Donc c'est la dernière vidéo qui est sortie. J'ai mis une certaine note et j'ai vu qu'on était quasi sur la même note finalement que j'avais mis à force temporelle. Sauf que cette note-là, pour moi, la note que j'avais mis à force temporelle, c'est une note que j'ai mis peut-être 2 mois après la sortie de 151 parce que c'était pas longtemps après 151 et finalement en fait ma note a été vraiment faussée par rapport à cela. On était encore dans la hype 151, donc je vais refaire une vidéo analyse concernant la série Force Temporelle pour vous donner mon avis définitif sur cette série là et vous verrez que la vidéo peut être vraiment très intéressante parce que c'est une série à ne pas négliger. Alors les amis, pour revenir sur le coffret Dracofeu Premium. Alors ce coffret là, il y a eu une petite hype au début quand il a été annoncé. Tout le monde en parlait. Il y avait plein de vidéos là-dessus. J'en ai fait une aussi dessus pour annoncer ce coffret là, le contenu, etc. J'ai fait partie des premiers qui ont annoncé ce coffret. Et concrètement, on a eu une hype qui est descendue très rapidement. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que finalement on a vu son contenu petit à petit. Bon, on a vu qu'il y avait une figurine, ça hype tout le monde, la figurine Dracofeu plutôt cool. Le packaging qui était plutôt sympa. Puis on a vu qu'il y avait 3 cartes, mais sur les 3 cartes, on a vu qu'il y avait 2 holos, une ex, donc c'était pas fou. On n'avait pas une petite AR ou une petite SAR comme on a souvent dans les coffrets premium. Donc c'est vrai que déjà l'intérêt était bas, mais ça restait Dracofeu, donc les gens continuaient à en parler. Et puis petit à petit, les boosters à l'intérieur se sont précisés et là, la hype elle est très vite redescendue. Et justement, on a eu des ouvertures sur YouTube qui nous ont montré le contenu complet justement de ce coffret là. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver finalement dans ce coffret? On va retrouver la petite figurine, mais j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient que la figurine était trouvable sur AliExpress. Bon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne suis pas allé vérifier. Je vous laisserai aller voir cela. Mais voilà, si la figurine se retrouve sur AliExpress, bon,
quel est l'intérêt justement d'acheter ce coffret? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, les 3 cartes promotionnelles, il me semble qu'on a les 2 cartes holographiques Salamèche et Reptincelle de la série 151. Donc là, on est sur du recyclage. On a un Dracofeu X qui ressemble au Dracofeu X de la série 151, mais qui est différent. Donc, qui n'est pas, c'est pas du tout la même illustration, mais elle y ressemble concrètement. Mais c'est une carte X, donc c'est pas fou. Et à l'intérieur, vous allez retrouver des boosters. Alors, ces boosters-là, vous allez retrouver essentiellement du Écarlate et Violet. On va retrouver du Faille Paradoxe, on va retrouver du Flamme Obsidienne, du Mascarade Crépusculaire, du Couronne Stellaire, les amis. Et oui, il y a du Couronne Stellaire et on va aussi retrouver du Force Temporelle. Mais on va pas retrouver que ça, parce qu'on va retrouver aussi du Star Étincelant, les amis. Il me semble qu'il y a 2 boosters Star Étincelant à l'intérieur. Et ça, c'est une dinguerie. Parce que on sait que le bloc épée et bouclier est de moins en moins présent dans les coffrets, dans les nouveaux coffrets. Et là, en plus de ça, c'est du Star Étincelant. C'est une série qui est hyper appréciée. Vous irez voir dans quel classement il est, pour moi en tout cas, sur ce bloc épée et bouclier. J'ai fait une vidéo, hein, pareil. Vous allez la retrouver. J'ai fait une vidéo récemment j'ai fait une tier list des séries épée et bouclier pour noter, classer en tout cas les séries du bloc épée et bouclier. Donc je vous laisserai aller voir le classement et où est classé Star Étincelant. Mais tout ça pour dire, les amis, qu'on a quand même des boosters. Alors moi, en tout cas sur le contenu, je trouve que les boosters c'est intéressant. On a du Force Temporelle plutôt intéressant, on a du Flamme Obsidienne plutôt intéressant, on a du Faille Paradoxe qui est aussi intéressant. Et on a du Star Étincelant. Et là, ça, c'est la cerise finalement sur le gâteau. Alors concrètement, les amis, par rapport à tout ce contenu-là, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que justement, c'est un coffret qu'il faut ouvrir ou garder scellé? Moi, mon avis, c'est que pour moi, c'est un coffret qu'il faudrait garder scellé et pas ouvrir. Pourquoi? Pour 2 choses. Même pour 3 choses. La première, c'est que finalement, à part le Dracofeu X, les 2 autres cartes, ce sont des cartes finalement recyclage. Et la Dracofeu X, finalement, est-ce que c'est une carte qu'on veut faire grader? Pas forcément. Est-ce que c'est une carte qu'on veut absolument dans sa collection? Je ne pense pas. Ou bien, si on la veut, on pourra la retrouver sur les plateformes à un prix pas très élevé. Donc, si c'est pour les cartes promo, ça vaut pas le coup. La deuxième chose, la figurine. On pourrait se dire, pour la figurine. Mais si la figurine n'est pas exclusive à ce coffret-là et qu'on peut la retrouver ailleurs, quel est l'intérêt finalement de l'ouvrir pour la figurine? Et puis, je terminerai par les boosters. Parce que justement, les boosters, c'est un peu le nerf de la guerre. Hein, lorsqu'on ouvre des coffrets, c'est ce qui va nous faire vibrer. On va essayer d'aller chercher la petite ultra dans ces boosters là, même si les coffrets et tout, on sait que c'est pas souvent hyper bon en taux de drop. Mais concrètement là, on a un coffret où finalement les boosters qu'il y a à l'intérieur, les séries qu'il y a à l'intérieur ne vont pas plaire plus que ça finalement, à part Star Étincelant où là c'est quasiment unanime, mais tout le reste finalement, voilà. Au vu de la popularité de toute façon, hein, depuis le début du bloc EV, on le sait, c'est pas ouvrable aujourd'hui. Les coffrets EV, on préfère les garder scellés plutôt que de les ouvrir. Donc concrètement, oui, pour moi, c'est un coffret qu'il faut garder scellé. Et pourquoi il faut le garder scellé? Pour 2 choses. Alors la première, c'est l'esthétique du coffret. Moi, je trouve que le coffret est très très beau. Si vous voulez mon avis, moi je ne vais pas l'acheter. Voilà. Personnellement, je ne vais pas le prendre dans ma collection. Mais c'est un coffret qui est beau, je pense, à exposer. Voilà, on l'expose, on peut même le protéger. Ça va être tellement beau. Enfin, c'est Dracofeu, après on le sait. C'est Dracofeu, ça plaît. Pokémon Company ont compris. Ils mettent Dracofeu, ils mettent des cartes nulles, quoi. Pas ouf. Quelques boosters à l'intérieur, les gens, ils sont contents. Moi, j'ai vu, hein. Personne dit, oh là là, Dracofeu et tout. Franchement, vous allez voir, hein. Vous allez voir hein, qu'il va y en avoir beaucoup. Et il y en a beaucoup qui vont pas se vendre au début, bien évidemment. Et après, de plus en plus, les gens ils vont commencer à en acheter. Pourquoi? Tout simplement, ça c'est la deuxième raison. Hein, c'est parce que finalement,
faut pas oublier que les jeunes d'aujourd'hui seront les adultes de demain, qu'ils grandissent avec le bloc EV, que le bloc EV sera leur bloc de cœur plus tard. Et que si on regarde le bloc EV en profondeur, et j'avais fait une vidéo là-dessus aussi, où je compare le début de bloc EV face au début de bloc EB, eh ben, le début de bloc EV n'est pas si catastrophique de ça quand on le compare aux autres blocs finalement. Il y a des cartes qui sont très très jolies à l'intérieur, c'est juste que finalement nous on n'est pas habitué à ces Pokémon, et donc on n'a pas d'affinité finalement avec ces Pokémon là, et automatiquement on va se dire bon ben laisse tomber, on n'ira pas là-dessus. Mais concrètement, les petits d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ben, voudront ce coffret là plus tard. Plus tard, lorsqu'on va leur dire que c'est Dracofeu, alors c'est la folie, il y a la petite figurine dedans, c'est la folie, et en plus de ça des boosters de leur enfance. Ben, vous savez que ça va être des coffrets qui vont être hyper recherchés. Donc sans parler forcément d'investissement, oui, c'est un coffret qui va prendre énormément de valeur pour ces deux choses-là, parce que c'est Dracofeu et parce que les séries qui contiennent ne sont pas si mauvaises que ça finalement. Et je pense qu'elles vont beaucoup plaire plus tard. Donc oui, c'est un coffret qu'il faut avoir, qu'il faut garder scellé, je le pense réellement, mais qu'il ne faut pas ouvrir. Voilà. Moi, concrètement, si j'étais amené à l'acheter, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Mais si j'étais amené à acheter ce coffret, je vous le dis, hein, ça serait juste pour le garder scellé. C'est tout. Ça sera vraiment juste pour le garder scellé. Et ça sera peut-être pour financer d'autres projets plus tard. Mais vraiment plus tard pour le coup. Parce que là, je ne pense pas que c'est un coffret qui va prendre de la valeur dans les 1 an qui arrivent, dans les quelques mois qui arrivent. Je pense que c'est un coffret qui va prendre de la valeur dans 4, 5, 6, 7, 8, 9 ans. Donc c'est un coffret qui va mettre du temps, je pense, à prendre de la valeur. Je peux me tromper, attention. C'est pas un conseil finalement d'investissement qu'il faut écouter à la lettre, mais c'est juste mon avis. Je pense sincèrement que c'est un coffret qu'il faut absolument garder scellé et pas ouvrir, parce qu'il n'y a aucune plus-value à l'ouvrir. Lorsqu'on ouvre un coffret, c'est pour avoir des cartes, pour avoir les cartes à l'intérieur, c'est pour avoir le contenu. Et là, en l'occurrence, pour moi, le contenu, finalement, n'est pas extraordinaire au jour d'aujourd'hui. Il le sera plus tard, mais pas aujourd'hui. Donc, sincèrement, les amis, je pense que c'est un coffret qu'il faut garder scellé, dans votre collection, que vous pouvez exposer, bien évidemment, mais aussi garder en mode investissement pour le revendre plus tard pour financer d'autres projets dans Pokémon ou autre. Ça vous regarde. Voilà les amis, un petit peu l'avis que j'ai sur ce coffret là. Après, moi, si je peux dire, voilà une petite chose objective, moi qui ne suis pas fan de Dracofeu, je trouve vraiment le design du coffret très beau. Voilà. Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais je vois que franchement, ils ont fait énormément d'efforts sur le coffret. En plus, il a l'air vraiment hyper grand. Moi, je l'ai vu dans les vidéos, il a l'air vraiment hyper grand. Mais le design, je le trouve vraiment cool. Donc voilà, pour moi, c'est un coffret qui va prendre de la valeur. Après, il est cher. C'est à peu près 90-100 balles. Donc, je trouve quand même assez cher le coffret. Mais voilà, je pense que c'est un coffret qui va prendre de la valeur avec le temps. Voilà, même si, encore une fois, je le répète, la carte promo n'est pas folle. Voilà les amis, c'était la petite vidéo, blabla. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Comme vous le savez, je lis tous vos commentaires. Donc, ça serait hyper intéressant à savoir un petit peu votre avis concernant ce coffret-là. Je ferai souvent des vidéos comme ça où je vous donnerai un petit peu mon avis sur les coffrets, savoir un petit peu, voilà, aller un peu plus loin finalement dans la réflexion. Pourquoi mieux vaut l'ouvrir ou le garder scellé. Voilà, ce genre de vidéos là, je pense que c'est des vidéos qui peuvent être intéressantes pour vous, pour beaucoup d'entre vous, pour des jeunes collectionneurs aussi qui ne savent pas trop, voilà, lorsqu'ils voient des coffrets comme ça sortir, allez, je vais l'ouvrir, ou voilà. Je pense que c'est toujours cool d'en parler, d'en discuter ensemble. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager bien évidemment et à me dire en commentaire votre avis concernant ce coffret. Et puis je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Elias OBN TV, ciao ciao.